Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo top 5 des meilleurs PC gamers déjà montés en ce mois de mai 2022. Donc une petite vidéo guide d'achat, vous aimez ça et vous allez le voir, les PC que j'ai trouvés sont vraiment très intéressants, toujours à des budgets différents. On va commencer aux alentours de 900 € pour monter crescendo vers 2000 €, donc là il y en a vraiment pour tout le monde et aussi surtout pour toutes les utilisations. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, en ce moment je suis un petit peu moins mis en avant sur la chaîne, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter la vidéo, ça m'aide vraiment au référencement. Parce que je sais pas trop ce qu'ils ont YouTube, bon ça va encore, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est assez bizarre. Et aussi comme d'habitude je vous le précise, mais tous les liens des PC présentés aujourd'hui se trouvent en description. Enfin bref, voici pour ce qui est de l'intro, on va pas parler plus longtemps et on va passer tout de suite au premier PC de cette vidéo. Un PC du coup pour une valeur de 900 € que vous ne pouvez pas modifier, celui-ci c'est assez particulier, il est sur Memory PC. Donc Memory PC, un site que je mets très souvent en avant parce que vraiment ils sont très intéressants leurs PC. Regardez au niveau du look, bah c'est ce boîtier-ci, donc le Vampiric 100R. Un très joli boîtier, hein, franchement j'aime bien, je l'ai déjà testé en vidéo, il vaut pas très cher, hein, bien évidemment, il vaut une quarantaine voire 50 €, mais c'est un boîtier plutôt cool et pour un PC d'entrée de gamme, bah franchement ça fait largement l'affaire. Du coup pour ce qui est du PC, on ne peut pas la modifier, c'est vraiment on l'ajoute au panier comme ça, il n'y a aucune modif possible, donc ça c'est un petit peu dommage, mais la config est assez complète dans son ensemble, donc le boîtier Vampiric 100R, l'alimentation c'est une System Power 9 de chez Be Quiet en 600 watts, donc c'est très bien. On est sur une carte mère de chez MSI, donc la B450M-A Pro. Le processeur c'est un Ryzen 5 5500, personnellement je ne suis pas trop fan du 5500, tout simplement parce qu'il est en PC Express 3.0, donc ça c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble ça restera un 6 core 12 threads, donc ça peut être assez polyvalent. Pour un budget en dessous des 1000 €, on va pas trop se plaindre de l'avoir, ça restera un processeur assez correct pour ce PC là, mais c'est un petit peu dommage d'avoir sorti ça en 2022, enfin bref, ça passera quand même pour un PC d'entrée de gamme. Pour ce qui est des barrettes de RAM, on a bien sûr 16 Go de RAM, là c'est pareil, c'est un petit peu dommage, ça sera du no-name, hein, forcément on va pas connaître exactement la référence, donc les barrettes de RAM on va s'attendre à avoir quelque chose de pas trop dingue, à faire upgrade par la suite pour gagner un petit peu des perfs, mais en attendant on aura quand même nos 16 Go de RAM pour commencer avec ce PC. La carte graphique c'est une petite RX 6600, c'est pas le modèle XT mais ça reste une 6600 en 8 Go de dédié, très bien pour du 1080p. Et pour finir dans ce PC on aura 500 Go de SSD NVMe de chez Western Digital. Et ce PC n'est pas équipé de Windows 10, d'où le sponsor du jour encore une fois. Du coup ce PC vous le voyez juste ici, il est vendu à 900 €. Très bon prix, il faudra ajouter environ 15 € de frais de port, les livraisons ça à peu près en 15 jours chez Memory PC, je vous l'ai déjà dit, et c'est un site allemand mais garantie européenne, donc il n'y a aucun souci à ce niveau là, c'est juste un petit peu plus chiant s'il y a un retour ou quoi que ce soit, mais il n'y a aucun souci, je l'ai déjà fait et je peux vraiment vous dire les yeux fermés qu'il n'y a aucun problème. Donc ce PC pour le prix il est cool, les petits points faibles qu'il a, bon c'est son processeur, moi j'en suis pas trop fan, après je vous l'ai dit pour la config ça ira, c'est un processeur qui sera dans l'ensemble cool pour du gaming, après pour du streaming c'est pas forcément le meilleur, c'est pas le PC que je vous conseillerais pour stream, après bien sûr des petits jeux style Minecraft, Valorant, CSGO bien sûr vous pouvez les streamer, mais c'est pas pour moi un PC fait pour le stream, après bon ça sera libre à vous de choisir, mais des gros Warzone avec des qualités au maximum, oubliez. Et sinon pour du gaming dans l'ensemble, bah le combo 5500 plus RX 6600 ça restera dans l'ensemble un combo plutôt cool, capable de jouer à tous les jeux du moment en 1080p sans souci, et bien sûr vous allez la plupart du temps passer la barre des 100 images par seconde, ce qui sera très bien pour par exemple profiter d'un écran 144 Hz. Donc PC très polyvalent dans son ensemble, moi je le trouve vraiment très correct. Donc voici pour ce qui est du premier PC, maintenant on va enchaîner tout de suite et passer au second PC de cette vidéo. Donc le second PC le voici, encore une fois chez Memory PC, je les ai tous pris là-bas tout simplement parce que c'est vraiment le site pour moi le plus intéressant avec le plus de stock, super réactif que j'ai déjà testé, donc vraiment validé à 100%, et c'est surtout beaucoup plus intéressant que les sites français actuellement encore une fois. Donc là pour ce qui est du second PC, pour l'instant il est vendu à 989 €, mais on va le faire évoluer jusque 1100 € pour qu'il soit vraiment pépite. Et aussi d'ailleurs je suis en train d'y penser, il y a le dernier PC, c'est un PC bonus, donc là le budget ça va pas forcément être le plus cher de la vidéo, c'est vraiment du bonus, donc attendez le dernier PC, vous allez voir, c'est la masterclass de cette vidéo. Donc revenons-en à celui-ci, donc là pour l'instant au niveau du boîtier, on a bien sûr le choix. Là de base on est sur celui-ci qu'en vrai on va pouvoir laisser, c'est pas forcément le plus joli, mais si on veut faire des économies on peut le laisser. Après celui-ci je l'ai déjà testé pour 17 € de plus, c'est pas forcément beaucoup plus cher et c'est vrai qu'il est joli. Et si vous voulez le boîtier vraiment très bon par défaut et pas trop cher, c'est celui-ci, vous mettez le petit MSI, la Gungnir, je sais toujours pas le dire mais qui est top du top. Il a beaucoup de ventilateurs, il a un bon airflow, il est joli, donc c'est un boîtier vraiment que je vous recommande et que je peux mettre vraiment dans toutes les configs PC que j'ai à vous présenter aujourd'hui parce qu'il est très polyvalent et super intéressant. Donc là pour le kiff on va se mettre celui-ci, après bien sûr vous pouvez le changer, vous pouvez mettre du Corsair etc mais ce sera un peu cher. Donc là voilà pour le boîtier. Ensuite niveau de l'alimentation, là on est sur une 700 watts, on va juste se glisser sur la 600 watts de chez Be Quiet, c'est un petit peu plus cher mais là c'est une bronze plus qu'on connaît très bien et qui est très bonne. Donc là voilà on met celle-ci comme ça on est tranquille. Ensuite pour la carte mère on est sur une petite MSI B450M-A Pro Max, donc c'est exactement la même que pour le PC juste avant, on va la laisser, c'est de l'entrée de gamme, c'est un peu dommage mais ça ira quand même très bien, vous allez le voir. Donc la carte mère on laisse celle-ci, après bien sûr si vous voulez upgrade c'est possible. Ensuite pour ce qui est du processeur, vous le voyez on est sur le petit Ryzen 5 5500, celui-ci je vous l'ai dit je suis pas trop fan, donc on va préférer aller prendre celui-ci, donc son évolution le Ryzen
Ryzen 5 5600 qui vaut 47,90 € de plus et franchement mettez-les, ça sera quand même beaucoup plus intéressant pour ce processeur-ci. Ça restera un 6 cœurs 12 threads mais dans l'ensemble il sera beaucoup plus intéressant, faites-moi confiance à ce niveau-là, pour du gaming ou du multitâche ça sera mieux. Le 5600 se rapproche vraiment du 5600X et vous le savez très bien, ses mérites ne sont vraiment plus à présenter parce qu'il est très bon. Donc là le 5600 on le met les yeux fermés pour 50 € de plus à peine, franchement c'est très intéressant. Donc là celui-ci du coup important de le mettre pour la config PC, après bien sûr vous n'êtes pas obligé, je vous force pas mais je vous conseille. Ensuite au niveau du ventirad on est sur celui-ci, donc celui d'AMD d'origine. Donc ici là on va le laisser, bien sûr si vous voulez plus tard changer, mettre un water cooling ou un ventirad RGB un peu plus cool, bah vous pouvez, c'est bien sûr possible, mais dans un premier temps celui d'origine fera amplement l'affaire. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, ici très important, on va directement passer sur celle-ci, donc là ça fait un peu cher, je suis d'accord avec vous. Donc là on va passer sur 16 Go de RAM Corsair Vengeance en 3200 MHz K16, c'est le K16 qui est très important, parce qu'ici ils nous mettent quelque chose de base en 2666, 16 Go de RAM, on sait pas trop, il y aura une seule barrette, ça va pas être dingue du tout, et on va vraiment perdre en performance à cause de ça, donc là je vous conseille vraiment de mettre celle-ci, parce que pour les perfs c'est mieux, et pour le look c'est mieux. Donc voici pour ce qui est des barrettes de RAM, un peu cher mais important. Ensuite au niveau du stockage ici, on a 240 Go de SSD NVMe, donc ça c'est plutôt cool, on va le laisser, comme ça on mettra Windows dessus. Si vous voulez de la marque précise, bah bien sûr vous en avez, vous pouvez les sélectionner, libre à vous de le faire. Et aussi on aura 1 Tera de disque dur classique, là c'est des Seagate Barracuda la plupart du temps et ça sera largement suffisant. Après bien sûr libre à vous de le faire évoluer si vous en avez besoin. Pour finir au niveau de la carte graphique, on est sur une petite RX 6600 XT, donc ici une carte graphique qui pareil est très intéressante, que j'ai présentée il y a pas très longtemps sur la chaîne, couplée à un 12400F, donc vraiment une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, il n'y a aucun jeu qui ne tourne pas, et pour jouer en 1440p c'est pareil, c'est une carte graphique très polyvalente qui fait tourner à peu près tous les jeux. Donc dans l'ensemble une excellente carte graphique, vraiment vous n'allez pas être limité avec celle-ci pour jouer. Pour du streaming je vous conseille quand même beaucoup plus de partir sur une 3060 Ti qui sera beaucoup plus intéressante pour moi, mais vraiment pour jouer avec celle-ci il n'y a aucun souci, et en soi si vous voulez quand même streamer avec ce genre de config PC ça restera jouable, mais c'est comme pour la config d'avant, c'est pas forcément le PC que je vous conseille le plus par rapport à ça. Donc voici pour ce qui est du second PC, la valeur c'est à peu près 1100 € du coup comme je vous l'avais dit, c'est pareil, il faut ajouter les frais de port mais bon c'est pas grand chose, et là vous avez un PC vraiment très polyvalent qui tournera absolument tous les jeux comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment ce qu'on cherche avec celui-ci et franchement il fait vraiment le taf. Donc voici pour ce qui est du second PC, on reste sur un budget quand même assez intéressant et vraiment abordable je trouve. Maintenant on monte encore un petit peu crescendo en budget jusque 1349 €, pareil on va faire un petit peu monter le prix vers à peu près 1500 maximum. Donc regardez, on va se faire quelques petites évolutions. Donc pour commencer au niveau du boîtier, on est sur celui-ci que je vous ai présenté tout à l'heure, donc là il est plutôt joli, mais regardez, pour le prix supplémentaire, là pour 7,90 € de plus, encore une fois je vous conseille de mettre le MSI, parce que vraiment celui-ci pour moi c'est le boîtier le plus intéressant de leur site. Après encore une fois, libre à vous de le changer, vous mettez un petit peu celui que vous préférez, mais moi mon préféré c'est celui-ci, parce que le rendu est top. Et bien sûr au niveau d'efficacité c'est aussi super intéressant. Ensuite on descend un petit peu au niveau de l'alimentation, très bien, Corsair RM750X, là il n'y a rien à dire, full modulaire certifié Gold de plus, donc là on ne change rien, c'est très bien. La carte mère ici c'est une petite MSI B450 Tomahawk Max, donc c'est les versions 2, pareil, très bonne carte mère qui ira très bien dans le PC, avec les mises à jour du BIOS ça sera parfaitement compatible, donc on va la laisser bien sûr. On descend encore un petit peu, ici au niveau du CPU, Ryzen 5 5600X, donc c'est pareil, très bon processeur. Celui-ci pour du gaming dans l'ensemble il s'en sortira extrêmement bien, pour du streaming ça restera un 6 cœurs 12 threads, donc pas forcément le meilleur, mais ça restera largement suffisant pour jouer ou même pour streamer, en vrai il peut quand même faire largement l'affaire. Et si vous voulez un petit peu améliorer pour le streaming, vous avez ces deux processeurs-ci qui seront très intéressants. Bien sûr le 5800X sera meilleur que le 5700X, mais le 5700X peut être aussi très intéressant. L'avantage ici c'est qu'on va passer sur des 8 cœurs 16 threads, donc forcément beaucoup plus de puissance. Donc voici pour ce qui est du processeur, vous avez le choix, si vous voulez jouer celui-ci, si vous voulez streamer, bah du coup vous prenez un des deux. Ensuite au niveau du ventirad, là c'est pareil, on est sur quelque chose d'assez bizarre, hein, on connaît pas trop la référence. Bien sûr vous laissez celle-ci et par la suite vous pouvez la faire évoluer, celle-ci suffira hein, dans l'ensemble dans un premier temps si vous overclockez pas, et si vous overclockez, que ça chauffe un petit peu trop, vous pouvez bien sûr changer par la suite pour avoir de meilleures perfs. Ensuite on descend encore un petit peu, niveau des barrettes de RAM, c'est parfait parce qu'on est sur les 16 Go de RAM de chez Corsair en RGB, il n'y a rien à changer, pas de prix à mettre en plus, donc là on les laisse, on se fait plaisir. Niveau du stockage ici on a 480 Go de SSD NVMe, bien sûr on peut changer un petit peu pour mettre une vraie référence, là par exemple pour 20 balles de plus de chez Samsung, ça restera facultatif mais les vitesses etc ça sera meilleur, donc pourquoi pas. Donc moi personnellement je vais la mettre, et ensuite bien sûr si vous avez besoin de beaucoup de stockage, bah, soit vous mettez du full SSD, donc par exemple 1 Tera de SSD NVMe, ou alors vous mettez du disque dur classique, par exemple 1 Tera de disque dur classique pour 40 € de plus, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Donc là on va rajouter 1 Tera de disque dur, comme ça voilà, on se fait une petite simulation assez précise, comme ça on a un PC avec 1500 Go de stockage qui sera vraiment très bien. Et pour finir du coup au niveau de la carte graphique, vous le voyez ici, une petite RTX 3060 Ti, donc pour moi l'une des meilleures cartes graphiques du marché en 2022 encore à l'heure actuelle, pour moi c'est l'une des plus polyvalentes et les plus intéressantes à acheter, parce qu'elle tourne tout en 1080p
1080p, elle tourne tout en 1440p sans souci. Pour du streaming ou pour du montage vidéo, elle a un encodeur Nvidia qui est vraiment excellent, je m'en sers tous les jours de cet encodeur et j'en suis très content. L'accélération GPU, franchement, c'est une pépite et pour du streaming Nvidia, moi je valide à 100%. Du coup, c'est plutôt ce PC-ci, à partir de celui-ci, je vous conseillerais d'investir pour un PC de stream avec un meilleur processeur que je vous ai présenté tout à l'heure, on sera vraiment au top. Et bien sûr, ici pour du gaming, je vais pas tout vous présenter, mais c'est un PC qui fait absolument tout tourner, il n'y a aucun souci. Les jeux les plus gourmands, forcément, ça tournera un peu moins bien, mais ça tournera. Et bien sûr, tout ce qui est Fortnite, CSGO, Valorant, GTA 5 et j'en passe, il n'y a aucun problème pour jouer à ces jeux en 144 Hz. Donc voilà, PC très polyvalent, au niveau du prix 1416 €, 1430 si on ajoute les frais de port. Donc vraiment très intéressant, très polyvalent surtout, c'est vraiment le maître mot de ce PC. Moi celui-ci je vous le valide à 100%, pour moi il est vraiment super intéressant et c'est une très bonne base de PC pour 2022. Et attention, c'est sans dénigrer les autres PC, juste celui-ci pour moi c'est vraiment celui que je préfère pour le moment. Ensuite voilà pour celui-ci, on monte encore une fois en budget, on passe sur le plus gros PC de cette vidéo et ensuite il y aura le PC bonus. Donc là ce PC là, je vais pas vous le présenter entièrement parce que j'ai fait une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à aller la checker, je vous l'affiche à l'écran. Mais c'est un PC du coup pour 1800 €, il a un petit peu augmenté au niveau du prix, c'est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble il est vraiment très cool. Niveau de l'évolution, je vais vous parler rapidement de ce PC quand même. Donc là on est sur un boîtier super intéressant, après niveau airflow c'est pas spécialement le meilleur, mais bon il est quand même très joli. Du coup si vous voulez vous pouvez mettre ce boîtier-ci comme d'habitude. Et ensuite au niveau de la config, regardez, on est sur une alimentation 850 watts, on est sur une B550-A Pro qui est très bien, pour ce PC là ça ira très bien. On descend encore un petit peu au niveau du CPU, ici Ryzen 5 5600X, on peut le laisser, mais si on veut vraiment une machine de guerre, on va pareil comme tout à l'heure passer sur un des deux. Donc là ça va dépendre de votre budget. Pour un gros PC comme celui-ci, on peut se faire un plaisir avec le 5800X, comme ça on sera tranquille, mais le 5700X peut être aussi très intéressant. Ou alors si vous faites que du gaming, laissez le 5600X qui ira aussi très bien. Ensuite au niveau du ventirad, ici on est sur quelque chose d'assez basique, je vous conseille de le laisser et par la suite de mettre un water cooling comme pour tous les PC que j'ai présentés pour le moment. Je vous en mettrai en description si ça vous intéresse. Niveau des barrettes de RAM, on a 16 Go de RAM de chez Corsair. Si on veut vraiment sur une machine de guerre, on peut passer à 32 Go de RAM, ça c'est tout à fait possible. Regardez, pour 85 € de plus, c'est assez cher payé, mais bon c'est à peu près les prix. Ensuite au niveau du stockage ici, là je vous l'avais dit, on peut augmenter les vitesses. Du coup pourquoi pas prendre les Samsung 980 qui ont des meilleures vitesses, ça pourrait être plus intéressant. Et en fonction du stockage que vous avez besoin, bien sûr, faites-le évoluer. Donc là c'est pareil pour le stockage, HDD ou pas, c'est vraiment comme bon vous semble. Et pour finir, niveau de la carte graphique, vous le voyez ici, 6900 XT, 16 Go dédiés, une machine de guerre. Donc ce PC, je vous en ai parlé en détail, je vous ai dit ce qu'il est capable de faire, je vous ai dit que la 6900 XT c'était la meilleure carte graphique pour du 1440p, et c'est toujours le cas, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur ce PC qui, vous allez le voir, normalement va vous plaire, elle est toujours d'actualité, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos sur celui-ci. Mais ici du coup, au niveau du prix, on va tabler à peu près sur du 1900 €, on peut monter encore plus haut et on peut descendre un petit peu plus aussi. Donc voilà, moins de 2000 € pour un PC comme celui-ci, ça fait plaisir parce qu'ici on est réellement sur une machine de guerre capable de jouer en 1080p, 1440p ou 4K. Donc voici pour ce qui est de ce PC. Maintenant on va passer au PC bonus de la vidéo. Vous allez le voir, c'est un PC, je sais même pas comment je l'ai fait pour avoir une config aussi vénère, mais regardez comment on fait. Là on est sur un PC qui a une base de 1100 €, encore une fois sur Memory PC, et en fait quand on regarde le PC, c'est vraiment pas dingue, hein. Vraiment ce qui est dedans, regardez, 1100 € un Aerocool Cylon, c'est non, on ne met pas ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite RX 6700 XT qui est présente et qui est du coup comprise dans le prix, et du coup là on peut commencer à faire des petites dingueries, parce que du coup regardez, si on descend, là on va se faire plaisir, on va pas du tout rester à ce budget-ci, on va mettre encore une fois le boîtier chez MSI, hein, comme je vous en présente tout à l'heure, il est très bien. On continue, on descend un petit peu, on va changer l'alimentation ici aussi, on est sur celle-ci qui est vraiment pas dingue, donc là on va changer un petit peu et on va par exemple mettre celle de chez MSI pour 63 € de plus, ça va faire un budget supplémentaire, mais bon là on se fait plaisir avec une bonne alimentation. Ensuite on descend un petit peu, la carte mère c'est celle-ci, en vrai de vrai on peut la laisser, c'est pas du tout la meilleure, mais on peut la laisser, comme ça on fait quand même des économies. Donc voilà, on va la laisser celle-ci, mais bien sûr si vous voulez changer ça sera possible. Ensuite au niveau du processeur, c'est ici que ça va devenir intéressant parce que le Ryzen 5 5500 n'est pas du tout fait pour aller avec une 6700 XT, je ne vous conseille pas du tout. Du coup ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir le changer, soit pour un 5600, soit pour un 5600X, soit pour un 5700X, soit pour un 5800X, vous avez compris. Vraiment on peut mettre des gros processeurs, on peut se faire plaisir. Là on peut par exemple laisser le 5600 qui sera dans l'ensemble très intéressant. Donc voilà, on va laisser celui-ci, mais bien sûr vous pouvez faire évoluer tout ça. Ensuite au niveau du ventirad, on laisse celui d'origine, le but c'est quand même de payer pas trop cher ce PC, donc on va laisser celui d'origine qu'on pourra faire évoluer par la suite, encore une fois je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, ici on va quand même venir mettre les barrettes de chez Corsair pour 23 € de plus, c'est important. Niveau du stockage, on a 480 Go de SSD M.2 qu'on va venir changer pour mettre tout simplement 1 Tera de SSD M.2 pour 67 € de plus. Comme ça là on a de la place, on a du stockage rapide qui fait pas beaucoup
beaucoup de câbles, etc. Donc c'est très bien. Et pour finir, regardez la carte graphique 6700 XT. Et si on veut, on rajoute 19 € de plus et on passe sur une 3060 Ti, mais je vous le rappelle, la 6700 XT est meilleure en termes de performance pure et dure qu'une 3070. Du coup, nous, on va laisser la 6700 XT parce que le but de ce PC, c'est vraiment de jouer et de tourner les jeux à fond la caisse. Donc là, on arrive sur un budget de 1330 € avec un PC avec une 6700 XT, donc très intéressant. Bien sûr, il tourne tous les jeux du moment en 1080p ou 1440p, voire même en 4K, ça tourne aussi très bien. Et là, du coup, si on s'ajoute les frais de port, on va arrondir à 1350, mais 1350, on a un PC avec une 6700 XT qui est complet, hein, vraiment avec des bons composants à l'intérieur parce qu'on a tout amélioré. Et là, franchement, ça fait réellement plaisir d'avoir un PC comme celui-ci. Là, le prix, c'est une petite masterclass, hein, je trouve, parce que déjà, le PC là que je vous ai fait tout à l'heure avec la 5600X plus la 3060 Ti est franchement très intéressant et très complet, mais on arrive à 1416 €. Donc là, vous avez compris, ce prix-là, bah, pour l'instant, il est disponible, mais je pense qu'il va être patché parce que je pense pas qu'ils aient compris qu'on puisse faire un PC aussi intéressant pour ce prix-là sur ce site. Donc moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est profitez-en parce que celui-ci, pour moi, c'est une masterclass, c'est le bonus de cette vidéo, c'est la pépite, mais ça ne va pas durer très longtemps et s'il est plus disponible, prenez le PC à 1400 € qui est aussi très intéressant, mais moins que celui-ci. Enfin, bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé, donc si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre budget dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Donc c'était Yada, je vous embête pas plus avec cette vidéo. Salut tout le monde!